Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour... Alors attendez, je bouge un peu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vais être accompagné de Eddy. Alors Eddy, bon, il chante un petit peu, voilà, il débute un peu. Il est un petit peu timide. Vas-y, Eddy, chante. Allez, chante. Vas-y, chante. Il y a une petite chanson en rapport avec le cinéma. Allez, fais-toi plaisir, Eddy. Il est timide, désolé, il est timide. Vas-y, Eddy. La lumière revient déjà, C'est et le pas mal. film est terminé. Je pense que ça va bien Je marcher, ça, réveille comme mon musique. voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. Je pense que le Eddy, il a toutes ses chances. Il est encore un petit peu timide, mais ça devrait aller. Bon, je vais encore avoir des problèmes avec YouTube, avec les droits d'auteur. Ça, je vais y avoir droit. Alors, c'est ce qui manque. Et j'ai notamment quelqu'un de La Réunion, en fait, qui a eu, je crois que c'est de La Réunion, ça m'a fait énormément plaisir, et qui m'a envoyé un petit message. Je sais plus de quoi on parlait, et ouais, il va s'acheter du clip, et en fait, il faut qu'il attende 2 mois, il m'avait expliqué tout ça, c'était très intéressant. Et ça m'a fait plaisir parce que je dirais, il n'y a pas eu une restriction à La Réunion. Donc ça m'a fait plaisir. Au moins, la vidéo est passée là-bas. Et c'est vrai que ce qui m'embête, c'est surtout les restrictions parce que en fait, ma vidéo ne sera pas diffusée dans certains pays. Donc ça m'embête. Pas que les pays, notamment. Donc c'est ça qui m'embête le plus parce qu'il faut savoir que la plupart des grands youtubeurs ou même voilà, ils ne mettent pas d'extrait en fait de films ou de musique. Sans ça, ils ne sont pas éligibles à la monétisation. Sans ça, ils ne touchent pas d'argent. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est pas que ils auront aucun problème sur leur vidéo. Hein. Votre chaîne ne sera pas supprimée, même si vous mettez simplement, effectivement, vous n'êtes pas éligible à la monétisation. C'est tout. Moi, j'en ai rien à carrer de la monétisation. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà, c'est un partage. Par contre, ce qui m'embête, c'est effectivement la restriction sur certains pays. J'aimerais bien effectivement que ça soit diffusé, voilà, pour tout le monde. J'aime bien avoir partagé les messages avec des passionnés comme moi. On va d'ailleurs, dans cette vidéo, avant d'aller plus loin, de parler d'autre chose, on va parler, parce que sans ça, je vais perdre la moitié de mes abonnés. Ou les nouveaux. Et d'ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés. Ça fait vraiment énormément plaisir. Et je suis à 902 abonnés. Donc ça fait plaisir. Et je vais remettre abonnez-vous parce qu'à un moment, je disais, je vous l'avais dit, ça sert à rien de vous abonner parce que de toute façon, j'ai une autre chaîne moto. Mais maintenant, comme je reviens, je me dis, allez-y, abonnez-vous. Après, c'est ce que je dis, ça va pas changer ma vie, mais c'est plus une reconnaissance, voilà, par rapport un petit peu travail que je fais, c'est pas non plus, enfin c'est plus un plaisir qu'un travail, hein, mais c'est vrai que je consacre un peu de temps pour faire la vidéo quand même, voilà. Donc j'en étais où dans l'histoire? Moi j'ai perdu le fil. Par contre Louis, il y en a aucun qui suit là. Tu notes hein? Merci Louis. Aucun qui suit, c'est honteux. Quelle indignité. C'est moi qui a perdu le fil. Louis, tu notes? Bah, tu notes pour moi surtout, parce que moi j'ai pas suivi ce que je disais. Donc on va parler du Zidou UHD 5000. On va revenir sur les bugs que j'ai eu et j'ai notamment un de mes abonnés qui m'en a parlé un petit peu et il voulait connaître un petit peu mon ressenti sur le Zidou UHD 5000. On va revenir là-dessus, donc ça va être justement un contenu intéressant. On va parler du Zidou UHD 5000. On va parler des petites choses que j'ai fait justement, parce que j'ai eu des petits bugs, ça on en a parlé. Donc on va parler du Zidou UHD 5000. On va parler de disque dur, j'en avais parlé. Donc on va revenir sur les disques durs. On va parler bien sûr de films. On va aller voir des petits... Je vous ai mis j'ai mis des nouveaux films en ligne les amis. Vous allez voir, j'ai des petites pépites. Et je vous avais parlé d'un film que je me souvenais plus. On va en reparler après, je vais vous mettre la bande-annonce, je vais vous mettre ça, je vais même vous donner, allez, cadeau, je vais vous donner un lien, vous allez l'avoir direct gratos sur YouTube. Voilà, et puis et un autre film, enfin ça c'est un navet, mais enfin on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, donc ça va être ce contenu, ça va être sur le Zidou UHD 5000, tout ce que j'ai mis en place parce que j'avais quand même des petits soucis, donc on va y revenir après, on va parler des disques durs.
Voilà, on va reparler. Bien sûr, on va essayer, on va mettre des films, hein, on va écouter un petit peu de son, hein, soyons fous, on va faire un petit peu, on va faire sauter un peu les droits d'auteur. En restant calmos quand même, parce que sans ça, ils vont. Parce que si j'en mets trop non plus, je vais avoir des. Là, la dernière, j'ai pas eu de restriction. Bien sûr que j'ai atteinte aux droits d'auteur, ça, je les ai sur toutes mes vidéos. Par contre, j'ai pas une restriction sur la diffusion. Donc ça va. Ça, déjà, j'ai évité ça. Donc je voulais vous remercier déjà. Et je commence par ça, les amis. Vous remercier. Regardez. Alors oui, j'ai 2 portables. Moi, bah oui, bien sûr. Mais je suis un. Je vais vous montrer je voulais remercier tous les gens qui m'ont laissé des messages, voilà, qui sont super sympas, et même il y a des messages touchants. Je commence, Patrick, je le connais, je connais Alain, je connais la personne que dessus, alors voilà, je peux pas trop lire en même temps. Je connais tout le monde. Alors alors on va revenir sur ce message-là. Là. D'ailleurs, il a une chaîne, cette personne. Alors c'est vrai, des fois je m'attarde pas, mais j'aime bien les voir un petit peu les profils des gens, et des fois je m'aperçois qu'il y a certaines personnes qui ont des chaînes carrément, et cette personne-là a une chaîne, voilà, donc j'irai voir sa chaîne, et il m'a laissé un petit message, on en va reparler un peu plus tard. Oui, ça je connais aussi, je connais la plupart, en fait, je commence à les connaître, hein, bien sûr, voilà, donc je remercie toutes ces personnes-là, Laurent aussi, tous ceux qui me laissent des messages, Patrice qui revient souvent. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc c'est important que je le mette dans la vidéo. Voilà. Il y en a qui me suivent depuis longtemps. Ouais. Top Tech, pareil, je le connais, hein. Ça fait un petit moment qu'il me suit. Ça fait plaisir parce que ça, c'est des gens qui me suivaient déjà avant que je laisse un peu la chaîne tomber, quoi. Donc maintenant je reviens. Donc merci à vous. Donc je voulais revenir sur une personne, parce que j'avais parlé d'un film. Alors j'avais parlé d'un film où j'avais un peu la voix qui tremblait un peu au moment où je parlais de mon père. Et je vous avais parlé d'un film, notamment L'Exorciste, que c'est un film que j'oublierai jamais, parce que j'en avais parlé, je vais pas revenir dessus, mais ça me fait repenser à mon père. Et en même temps, c'est un partage que j'ai eu à mon père à ce moment-là. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est que je pense que tout le monde, tous ceux qui regardent cette chaîne-là, il y a un moment, c'est peut-être leur père, leur mère, voilà, quelqu'un qu'ils ont perdu, quelqu'un qu'ils aimaient, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. À un moment, on a partagé un film. Et ce film-là, quand on le revisionne, en fait, on pense à cette personne. Voilà, moi c'est mon père, bien sûr que c'était un moment particulier. Et justement, voilà, mes achats, en fait, il m'a laissé un petit message assez touchant. Donc il expliquait qu'en fait il revenait un petit peu sur ce que j'avais dit, et en fait il a vécu un peu la même chose avec sa mère, en fait. C'est pas un film transcendant comme il disait, mais c'est un film qui a pris la plus-value parce que c'est un film qu'il a partagé avec sa mère. Voilà, donc ça c'est émouvant, c'est émouvant parce que voilà, il y a tout ça. Je pense que beaucoup de personnes comme ça, un film qui revisionne, leur rappelle un moment de leur vie comme ça. Je trouve ça super touchant, moi. Et notamment, moi, c'était mon père. Voilà, cette personne-là, mes achats, c'était sa mère. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus tout simplement. J'irai voir ta chaîne. En fait, je viens de m'apercevoir aujourd'hui que tu avais une chaîne. Donc j'irai visionner ça. C'était une petite parenthèse. Alors, attendez, je remets ça droit. Je sais pas si c'est bien droit, mais le trépied, c'est une horreur. Machin, il est jamais droit. C'est dramatique, mon histoire. C'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Bon, là, on n'est pas trop mal. Donc, avant, vous inquiétez pas, je vais pas faire que de parler. On va revenir, je vais allumer la télé. Je vais vous montrer mes ajouts, en fait, mes derniers ajouts. Et vous allez voir des films qui vont vous calmer tout de suite, hein. Alors là, j'ai du haut niveau, là. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc on va découvrir ça dans quelques minutes. Avant tout, je voulais parler du Zidou UHD 5000 parce que j'ai un abonné, en fait, qui a un Zidou UHD 5000 et qui a eu pas mal de bugs, peut-être pire que moi. Et en fait, il voulait savoir un petit peu mon ressenti sur ce produit, et il avait un Zapiti aussi. Il avait un Zapiti comme moi, et je pense que comme moi, il a eu cette rancœur
vis-à-vis de Zapiti. Pas au niveau du produit, on est d'accord sur ça. C'est que c'est par rapport à la transparence de Zapiti et Air Evolution qui est arrivé derrière. Voilà, tout ce qui s'est passé avec l'abonnement, etc., etc. Donc c'est vrai que moi, maintenant, voilà, c'est passé, j'ai plus cette rancœur. Mais je l'ai eu, c'est vrai que je l'ai eu, et c'est pour ça que je l'avais dit dans mes vidéos. Jamais de la vie, je n'irai chez Air Evolution. Maintenant, s'il fallait, peut-être que maintenant, j'irais chez Air Evolution. Je n'avais pas le Zidou VHD 5000. Bon, je pense qu'il ne faut pas rester rancunier. Voilà, faut aussi... Il faut enterrer l'âge de guerre. Mais c'est vrai que je pense qu'on était pas mal à être un peu énervé. On était un peu énervé parce que moi, et encore, il y en a plus qu'on perdu que moi. Mais bon, voilà. Et donc, lui, pareil, dans la même perspective. Enfin, voilà, il était comme moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu aller chez Evolution parce qu'il avait cette rancœur vis-à-vis de Evolution. Vis-à-vis avec la transparence de Zapiti, tout ce qui s'est passé derrière. Et on a eu cette certaine impression que Evolution arrivait derrière et que on nous raquettait quelque part. Hein. Il y a eu, je vais pas revenir dessus, mais il y a eu ce fameux racket avec l'abonnement. Et on était au pied du mur, parce que si on prenait pas ça, on pouvait pas utiliser nos passerelles. Donc on l'a eu un peu mauvais, sachant que voilà, je vais pas revenir sur le même produit, le machin, la même. Et donc voilà, mais moi maintenant, je pense que s'il fallait, je pense que voilà, il faut passer outre. Et je pense que maintenant, s'il fallait que j'achète un Player One, peut-être que je l'achèterais maintenant. Voilà. Hein. Enfin bon, pour revenir, cette personne donc a eu des soucis avec le Zidou HD 5000 et donc mon ressenti, je vais te le dire. Moi, je suis super content par cette passerelle. Alors, la Player One, je la connais pas énormément beaucoup, si tu veux. Je sais que moi, j'avais un ami qui l'avait, et notamment vis-à-vis, en fait, enfin, par rapport à ce que ton commentaire, il y a des bugs aussi sur Evolution. Alors, c'est comme la plupart des gens. Moi, je sais que toi, tu as des bugs sur ton Zidou HD 5000, et ils ont, envoyé la nouvelle mise à jour antérieure. Nous, on l'a installé, hein, on a suivi ce qui... Déjà, super, ça va encore mieux fonctionner, il y a des petites nouveautés. Et finalement, non, ça a tout planté, mais alors, vraiment tout planté, hein. C'est-à-dire que j'avais plus de jaquette, j'avais plus de bande-annonce, j'avais plus rien, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réinstallé la nouvelle mise à jour, officiellement Zidou, d'ailleurs, qui est toujours... Zidou la communique en fait sur son site, c'est la mise à jour officielle Zidou, et c'est celle-là qu'il faut installer. Celle-là, il y a aucun souci, elle fonctionne très bien. Donc moi, tout est revenu à la normale, vous avez pu le constater. Et le problème qui est arrivé, c'est que j'avais tellement effectivement fait de manipulation de machins dans les paramètres, les machins, et pourtant j'étais revenu sur les bandes annonces qui ne fonctionnaient pas. Et je pense que tout a été remis par défaut, en fait. Donc, en fait, toutes les options avaient été décochées. Voilà. Donc, moi, c'est revenu à la normale. J'avais ce problème-là de bande-annonce. Donc, il fonctionne parfaitement. J'avais encore deux problèmes qui persistaient. Un problème de télécommande qui, je confirme maintenant, à l'heure actuelle, c'est bien les piles, en fait, qui faisaient bugger. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des piles à se décharger, en fait... vous allez avoir une télécommande un peu instable. Voilà. Donc les piles, changez les piles. Si vous voyez que ça commence un peu à vous appuyer, ça va un peu partout dans tous les sens. Changez les piles, c'est que la télécommande, voilà, il y a un moins, ça commence à devenir un peu moins stable en fait. Donc changez les piles. Deuxième problème, j'avais un autre souci. Alors, je ne peux pas crier victoire pour l'instant, ça serait un peu prématuré. J'avais un autre problème et aussi quelque chose que je veux soulever. Le problème du Zidou UHD 5000, ça peut être un avantage comme un inconvénient, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que vous avez tellement de réglages là-dedans qu'à un moment, si vous réglez un paramètre qu'il ne faut pas, vous allez vous retrouver avec des saccades, des machins. Donc, il faut bien le paramétrer, ça c'est important, faire attention. Donc le mieux, c'est de le mettre en auto si vous n'êtes pas sûr, que de le mettre sur quelque chose qu'il ne faut pas.
C'est là vraiment. Alors ça peut être bien si vous voulez vraiment faire un réglage aux petits oignons, mais il faut un petit peu s'y connaître ou faire des recherches. Parce que sans ça, effectivement, vous pouvez avoir des problèmes que vous ne devriez pas avoir normalement avec ce genre de produit. Et moi, j'avais des problèmes de saccade. Alors, je vous en avais déjà parlé, mais comme ma télé, hein, ma télé, vous savez, j'avais des problèmes de... c'était un gros problème. Et grâce... Alors, par contre, il est arrivé un drame, les amis. Je vais mettre une petite musique triste, là. J'ai perdu... Ah oui, c'est grave, là, ce que je vais vous dire, c'est assez grave. J'ai perdu le papier du professeur. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. S'il m'arrive encore un problème, je sais pas. J'ai plus de professeur pour m'aider. Je sais pas où il est, là. Il est je sais pas. Il doit être au travail sur un zidou, je ne sais pas, sur un home cinéma. Et j'ai perdu la petite fiche. C'est honteux. Alors j'attends qu'ils m'en remettent un dans la boîte aux lettres. moi, je dois être le bon client, moi. Tous les 2 mois, j'ai un petit papier dans ma boîte aux lettres. Donc le professeur, je pense qu'il va revenir aux sources. Mais bon, je l'ai heureusement, j'avais fait une photo. Hein. J'ai plus le papier, j'ai dû le mettre à la poubelle sans faire exprès. Heureusement que le professeur ne sait pas ça. Sans ça, il m'aurait jeté un sort. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi. Le problème que j'avais, c'est que... Donc, en fait, il faut y aller par étapes. Voilà, tout simplement. Donc, j'avais le problème de la télécommande. Ça, c'est résolu. Et puis, il faut essayer de voir les paramètres, voir... moi, ma télé, c'était un problème de câble. Je vous en avais parlé. Mais des fois, on peut chercher pendant 15 ans. Voilà, ça peut faire pas mal de bugs. Et moi, en fait, je vous en avais parlé, j'avais des fois des images qui se bloquaient ou qui se figeaient. Voilà, ça le faisait pas tout le temps, mais ça le faisait. Donc, en fait, là, j'ai changé ce câble-là. Alors, je vais vous montrer où il est sur mon boîtier. Alors, faut faire attention parce qu'on peut incriminer le coupable et tout désigner la passerelle qui fout la merde. Pas forcément. Ça peut être beaucoup de choses. Il faut faire très attention. Ça peut être un disque dur qui bug. Ça peut être un problème de câblage. Alors, les câbles sont très importants. Faites attention aux câbles. Si vous avez, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une transmission du boîtier à la passerelle Zidou ou la passerelle au home cinéma. Etc. Enfin, toutes ces liaisons, en fait, faut faire très attention à ça. Donc, faut déjà essayer à ce niveau-là si vous n'avez pas de problème de câble. Moi, justement, je vous en avais parlé. Maintenant, je vais pas crier victoire et vous aurez le suivi de ça. Je vous en avais parlé. J'incriminais peut-être les paramètres dans Zidou. Bon, sans succès parce que j'avais essayé pas mal de choses et ça n'avait pas fonctionné. Et ce problème n'arrivait pas tout le temps. C'est-à-dire que je pouvais tranquille à regarder 3, 4 films, 5 films, 6 films, et puis aller dans tous les sens, aller sur 10 films, ça, voilà, et puis d'un seul coup, hop, j'allais sur un film, et hop, il y avait le son, l'image avançait, et puis j'avais plus de son, et puis après ça se figeait, et j'étais obligé de tout couper, rallumer, et ça repartait. Et j'ai incriminé quand même le câble, je me suis dit, ça pourrait être le câble. Et là, en fait, j'ai changé ce câble-là. Donc, je vais vous montrer où il se trouve. Alors, par contre, il est un peu court. Mais bon, vaut mieux qu'il soit plus court, c'est pas plus mal. Le niveau de transmission est... Enfin, non, c'est microsecondes, enfin, et encore. Mais bon, il est plus court. Mais faut faire attention parce que il faut pas forcément incriminer la passerelle, mais ça peut être aussi tout ce qu'il y a derrière la passerelle, c'est-à-dire tout ce qui est relié à la passerelle. Donc, faites attention à ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je ne vais pas crier victoire, les amis, parce que là, je l'ai effectivement énormément sollicité. Je crois que le jour où j'avais fait la vidéo, le soir, je me suis enfilé je ne sais pas combien de films. Et j'allais dans tous les sens, machin. Et là, j'ai changé les piles. Et ça fonctionnait bien. J'avais plus ça partait plus dans tous les sens. Alors,
certes, des fois, elle est très, elle est un petit peu quand même rapide, mais là, c'était un peu plus que d'habitude. Et alors, je vais pas me plaindre, hein, quand j'avais la Zapiti, c'était encore pire. Il fallait appuyer 10 fois avant que ça, avant que l'information apparaisse ou que je passe d'un film à l'autre. Donc, je vais pas me plaindre. Alors, ce que je vous disais, c'est que ce câble-là, donc, oui, il est où le câble? Enfin, attendez, je reviens en arrière. Ce câble-là, en fait, voilà. Alors, je sais pas si on va le pouvoir. Bon, je vais pas allumer. Je vous allume pas la lumière, hein, parce que là, il fait jour. Hein. Faut pas non plus. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Plus la dernière fois, quand j'ai fait une vidéo, j'ai l'impression que j'habitais dans le câble. C'est vrai, j'ai une lumière vraiment pourrie chez moi. Bon, donc c'est ce câble-là. Vous voyez le câble là, là, celui-là, là. Vous voyez là, celui-là, là. Voilà. Et ben là, celui-là, il va aux Zidou UHD 5000. J'ai énormément. Alors voilà, c'est un peu prématuré hein, ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai, je l'ai énormément sollicité. J'ai regardé plein. Alors des fois, je regardais des films, je m'arrêtais, je reprenais, j'allais voir sur d'autres films. Enfin voilà. Et je sollicitais énormément et j'ai pas eu un bug, aucun. Bon, ça me paraît pas mal. Je vous en dirai plus si ça recommence. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu de problème particulier, donc j'incriminais énormément le câble. Donc le câble, il faut vraiment prendre un très bon câble. Ça, c'est important pour tout. Hein. De toute façon, c'est ce qui fait la liaison quand même. Donc faire attention parce que si vous avez un câble de mauvaise facture, vous pouvez vous retrouver avec des soucis en fait de bugs. Donc ça, c'est important. Mais ça, c'est vrai qu'on peut, il y a beaucoup de choses qui peuvent être incriminées. Donc, il faut faire attention. C'est pas forcément la passerelle en elle-même, mais ça peut être le paramétrage, ça peut être un câble, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Parce que faire attention, parce que si en fait, vous imaginez, vous n'êtes pas content de la passerelle, vous en rachetez une autre, vous apercevez que vous avez le même problème, et peut-être même pire. Mais je reviens sur les câbles qui ont une grande importance, parce que vous n'avez pas le câble. Vous avez le câble en fait de la. Alors faut savoir que moi c'est pas un NAS en réseau, hein, c'est en local moi. Donc c'est pareil, les NAS en réseau, on peut avoir des problèmes que parfois vous n'avez pas sur le local. Ça peut être pas mal de choses quoi. Il y en a que ça va parfaitement fonctionner et puis d'autres pas. Ça peut être aussi les câbles HDMI. Hein. Certains câbles HDMI parfois peuvent devenir défectueux ou sont défectueux ou sont pas forcément de bonne qualité. Donc déjà, voir si les câbles, si déjà avec un autre câble ça fait la même chose, parce que des fois il suffit d'un câble. Exemple concret que j'avais avec ma télé justement. Donc là c'était bien un problème de câble. Et moi ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que l'image elle commençait à se couper et revenait. Voilà, vous pouvez avoir la même chose, mais avec votre ça peut être du boîtier au lecteur où il y a une mauvaise, une mauvaise transmission. Donc, il y a pas mal de pistes à explorer, mais pour faire attention, parce que des fois, on incrimine, comme je disais, on incrimine la passerelle et parfois, c'est pas forcément la passerelle. Donc, ça peut être énormément de choses. Donc, faut lister un peu tout ça et puis faire plusieurs essais de différents câbles. Donc, faire par étapes, hein, tout simplement faire par étapes et puis petit à petit, on va essayer de trouver d'où vient le problème. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que ça peut venir de pas mal de choses. Mais il faut faire, comme je disais, il faut faire étape par étape. C'est par les paramètres. On va commencer par le plus facile. Si vous voyez que les paramètres, ça ne change rien du tout, vous avez d'un paramètre à un autre et c'est exactement pareil. Bon, là, il faut commencer à voir les câbles. Mais je pense que les câbles, déjà, ils ont une énorme importance dans la partie transmission. Alors les amis, on continue la progression. Donc je voulais vous parler du boîtier Funtech. J'en avais déjà parlé, je vais en reparler puisque je devais parler des disques durs. Donc tout est en dématérialisé chez moi. Donc j'ai 4 disques durs dans le boîtier. Donc c'est pas un NAS, hein, moi tout est en local. Je suis pas en réseau, tout est en local. Et donc il y a 4 disques durs, donc c'est des boîtiers HDD Seagate Surveillance, donc de très bons disques durs
qui sont assez réputés pour leur qualité, pour leur fiabilité, pour leur durée de vie, enfin, etc., etc. C'est des disques durs qui peuvent être très sollicités puisque on les utilise notamment, c'est pour ça que c'est des surveillances, notamment pour enregistrer en fait des vidéos en continu, surtout dans les grandes villes, parce que vous voyez les caméras, c'est souvent ces gros disques durs là qu'ils utilisent. Alors certes, ils sont un peu plus chers peut-être que la moyenne. Quand on veut de la qualité, bon, il faut mettre un petit peu la main au porte-monnaie, comme on dit. Donc c'est du HDD, donc maintenant je peux vous le dire, je sais ce que j'ai 2 disques de 8 Tera, un de 16 et un de 18. Voilà, donc je vais vous montrer justement comment ils sont placés dans mon... Enfin, vous allez voir les disques durs, sur mon ordinateur. C'est parti. Alors aussi, au niveau des capacités des disques durs, ça va du 1 Tera jusqu'à 24 Tera. Donc vous avez vraiment des très grosses capacités. Alors je ne les ai pas encore renommés, ils sont encore sous Apiti 1, 2, 3, 4. Non, faudra que je les renomme en Zidou 1, 2, 3, 4. C'est simplement, ça me permet de savoir où il se trouve dans le boîtier Fantech. C'est-à-dire que si c'est le 1, je sais qu'il est en haut. Si c'est le 2, juste en dessous. 3, etc., etc. Donc ça me permet de trouver, de ne pas chercher. Une deuxième chose, quand vous faites un nettoyage de vos disques durs, il faut savoir que par exemple, sur le H, j'ai gagné 40,3. Avant, il était saturé, je ne pouvais pas mettre de film. Donc là, j'ai récupéré 40,3. Il faut savoir que je l'avais déjà nettoyé avant. C'est pour ça que vous n'allez pas voir de différence. Je l'ai nettoyé en fait 2 fois pour vous montrer. Mais je ne l'avais pas filmé. Voilà, donc je vous montre comment on fait pour faire un petit nettoyage et gagner de l'espace en même temps et après une défragmentation. Donc on y va. Alors vous allez dans vos disques durs, vous sélectionnez le disque dur que vous voulez. Alors, le mieux c'est de faire les 4. Vous allez dans propriétés et vous avez ce camembert. Donc vous avez nettoyage du disque. Donc vous sélectionnez nettoyage du disque. Et ensuite, vous allez faire un nettoyage des fichiers système. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur OK. Et là, vous supprimez les fichiers. Et là, vous allez gagner de l'espace. Vous allez voir, là d'ailleurs, je l'ai gagné, mais avant. Donc maintenant, pour le défragmenter, vous restez sur la propriété. Vous allez dans Outils. Ensuite, vous allez sur Optimiser, vous voyez, défragmenter le lecteur, donc optimiser. Vous choisissez le disque dur que vous voulez défragmenter, par exemple le Z, et vous appuyez sur optimiser. Et là, vous allez voir, il va se défragmenter tout seul. Donc il faut attendre un petit peu quand même. Vous voyez, 28, 29. Voilà, je ne vais pas décompter. Voilà, c'est une fois que ça va être fait, il va être à 100% et ça veut dire qu'il a été défragmenté. Alors des fois il y a une phase 1 et des fois ça passe sur la phase 2. Donc il faut vraiment bien attendre la fin de la défragmentation. Alors surtout ne faites pas ça sur vos disques SSD, bien sûr. Ça c'est que sur les disques HDD. Alors les amis, ça va être la fin de la première partie, parce que déjà la première partie est très longue, donc sans ça je vais faire une vidéo d'1 heure. Là, je ferme tout les amis, je vais vous présenter quelques films, quelques pépites. Je vous mettrai aussi sur la vidéo de la deuxième partie des liens sur le film que je vais vous parler dans la deuxième partie. Voilà, donc on se dit pas au revoir, on se dit à tout de suite les amis, mais dans la deuxième partie.